Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va surtout parler du service en double et du retour de service en double. Donc vous avez vu, quand on parle de double, on parle souvent des 4 premiers coups. Donc ça c'est un truc que j'entends tout le temps. Donc là aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur service retour. On fera les 3 et 4 premiers coups sur la vidéo suivante. Donc déjà sur le service retour, vous allez devoir découper le service en plusieurs zones. En règle générale, on va découper le service en 5 zones de service, pour pouvoir anticiper un petit peu mieux les retours de service. Vous allez comprendre juste après. Je vous montre en gros les 5 zones où vous allez servir majoritairement, et après vous allez voir ce qui en découle sur les retours de service. Allez, c'est parti. Donc après, évidemment, il y en a qui découpent le terrain en 5 zones, en 6 zones. C'est pas vraiment le plus important. Le tout, c'est de comprendre un petit peu les retours de vos adversaires. Donc vous avez vu, service en 1, quand on dit service en 1, ça va être au niveau du T. Service en 2, donc un petit peu sur le joueur, l'idéal dans le changement de prise. Vous avez vu, vous avez des adversaires qui sont un petit peu ouverts sur le côté coup droit, d'autant un petit peu plus sur le revers. Ce qui va être intéressant, ça va être de jouer un petit peu dans le changement de prise. Après, les retours vont être un petit peu différents en fonction de la prise de la raquette de vos adversaires. Évidemment, dans ce qu'on vous dit, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens qui vont jouer dans des zones complètement différentes. Ça, c'est à voir sur le terrain et à adapter aussi sur le terrain. Là, ce qu'on vous parle, c'est sur la majorité des gens, ce qu'ils vont faire en règle générale avec les mouvements naturels du bras. Ensuite, au niveau des statistiques, donc nous on avait fait des calculs quand on était en formation, donc ça était à peu près 80% sur des zones 1 et zone 2. Donc quand vous prenez un match à haut niveau, en double, après encore une fois ça dépend des paires, mais sur les paires en règle générale, ça fait à peu près 80% sur des zones 1 et zone 2. Donc vous allez moins utiliser la zone 3 puisque, comme vous avez vu juste avant, ça va donner quand même beaucoup d'angles. Donc pour le partenaire, c'est moins bien. Et le service long va être aussi moins utilisé parce que les adversaires sont très rapides et le but, c'est vraiment de prendre l'attaque dès le service. Donc évidemment, si vous servez long, vous donnez un petit peu l'attaque. Après, ce qui va être intéressant sur les services longs, ça va être quand vous allez surprendre votre adversaire et dans ce cas, vous allez pouvoir garder l'attaque. Après là, je vous laisse tester sur quelque chose que j'ai essayé personnellement avec les cours de psychologie et tout. Mais les gens ont tendance à rejouer la même zone quand le coup d'avant a été réussi. Donc quand la fois d'avant ça a été fait correctement, les gens ont tendance à reproduire ce qui a marché et les gens ont tendance à changer ce qui n'a pas fonctionné. Testez sur vos matchs, vous voyez, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Si jamais vous faites 10 fois le même service au même endroit, première fois, je serre, j'anticipe le troisième coup, je le mets dans la tête. Vous allez voir que naturellement, si vous faites le même service au même endroit, la fois d'après, il va chercher l'opposé. Si vous avez anticipé par exemple ici, sur le service, vous faites la même chose, service, tac, vous prenez l'autre côté. Bam. Là pareil, vous le mettez dans la tête. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais après, vous allez voir, il va être perdu totalement sur le terrain. Ok ? Essayez, vous me dites ce que vous en pensez. Évidemment, dans ce que je dis, la condition, c'est quand même de savoir bien servir et de comprendre un petit peu le système qu'on a mis en place juste avant. Donc après, le petit conseil qu'on peut vous donner, au départ, si vous ne savez pas vraiment où jouer en retour de service, jouez tout simplement devant vous.
avec une trajectoire assez plate, qui ne monte pas, qui descend dans l'idéal, mais avec une trajectoire devant vous, dans cette zone assez large, mais vraiment devant vous. Vous n'allez vraiment pas faire d'erreur quand vous allez faire ça, c'est simple. Après, vous allez pouvoir faire un petit peu plus poussé à l'avenir, mais au départ, jouez devant vous. C'est plus simple, et au moins comme ça, vous ne ferez pas d'erreur. Donc ensuite, sur le retour des services, vous pouvez également chercher des zones de divorce. Les zones de divorce, ça va être les zones entre les deux joueurs, sur les côtés, ou après on verra plus tard, mais il y a d'autres zones de divorce, mais surtout sur les retours de service, ça va être les zones un petit peu sur les côtés. Donc c'est aussi pour cette raison que quand on fait service, il faut toujours attendre quelque chose en retour. C'est ce que je vous dis depuis le début, depuis la création de la chaîne, service et j'attends quelque chose en retour. Service, coup d'après, service, coup d'après. En double, ça se fait vraiment tout le temps, dès le service. Je fais un service et j'attends quelque chose en retour. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, donc sur les mouvements naturels du bras, sur les retours possibles, je vais devoir anticiper une trajectoire. Et je m'y tiens vraiment à fond. Là, c'est vraiment le but, c'est dès le service, bam, j'anticipe quelque chose. Si ça passe, tant mieux. Je peux essayer de finir le point. Si ça passe pas, tant pis, il y a mon partenaire. Et c'est de là que découlent les 4 premiers coups, parce que le retour de service doit aller avec le 4e et le service doit aller avec le 3e coup. Mais, moi j'aimerais aller un peu plus loin, on parle souvent des 4 premiers coups parce que forcément, mathématiquement, ça va être les coups que vous allez faire le plus, puisque va y avoir des fautes après, et service-retour, bref, c'est celui que vous allez plus le faire. Je ne vais pas expliquer pendant longtemps, vous avez compris. Mais, si vous faites un 3e coup, évidemment, il doit aller avec le 5e coup. Si vous faites un 5e coup, il doit aller avec le 7e coup. C'est pareil sur le retour. Si vous faites un 2e coup, il doit aller avec le 4e. Si vous faites un 4e, il doit aller avec le 6e. C'est toujours la même chose. C'est juste que les 4 premiers coups, c'est ce que vous allez faire le plus souvent. Donc forcément, c'est ceux qu'on parle le plus. Donc là, dernier exercice pour travailler service-retour. Vous êtes sur demi-terrain à 2, sans la zone avant, sans la zone arrière. Donc là, appliquez-vous vraiment sur le service. Si jamais vous faites une bande sur le retour de service, ça tombe dans la rivière, c'est pas grave, ça compte. Allez, c'est parti. Voilà, c'est tout pour la vidéo sur service retour. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!